une des questions qui m'a vraiment, comment je dirais ça, un peu perturbée ou troublée ou inquiétée, c'est de me dire comment ça se fait qu'à ce stade-ci, en 2022, la Caisse Desjardins me force à fournir des informations. Je me dis pourquoi elle me force à faire ça? C'est peut-être parce qu'elle a déjà des informations à mon sujet, puis que je l'ignore, puis que là, tout à coup, avec la modernisation des lois, elle n'est plus légale. Donc, elle est obligée rapidement de faire en sorte que j'accepte qu'elle ait toutes les informations dont j'ignore le fait. Les données personnelles, de par la loi, sont liées à un cycle de vie. Ça veut dire que toutes les entreprises privées et le gouvernement, les entreprises publiques, sont obligés de vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec vos renseignements personnels, de la collecte de votre information jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin étant je me retire, ou même pas, il y a des cycles, puis ces cycles-là doivent être clairs. Ils n'ont pas été clairs non plus chez Desjardins, parce que chez Desjardins, on vous demande la permission sur tout, puis on ne vous dit pas quand est-ce que ça va finir, parce qu'on ne sait même pas quand est-ce que ça va commencer. Alors, tout ça est tellement flou, c'est complètement illégal de rester flou à propos de la cueillette de données. Ils sont obligés d'être précis. Ils ne peuvent pas être généraux, ça, je vous en ai déjà parlé. On ne peut pas faire une cueillette d'informations générale qui demande un portefeuille général sur toutes sortes de sujets là, à propos de vous. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, oui, vous pouvez faire cette demande, même si vous avez fermé votre compte pour vérifier si Desjardins ou si votre banque est encore en possession de vos données, ce qui ne serait pas légal. J'ai fait une demande à l'effet que je voulais avoir accès à tous les renseignements que Desjardins détenait à mon sujet, et ce, dans le fond, maintenant, et probablement aussi les informations qu'il détenait avant que nous signions ce nouveau contrat de 2022. Aussi, j'ai demandé à relire et à revoir l'ancien contrat. Apparemment, il date de 2007 et on m'a dit, les conseillers de Desjardins m'ont affirmé plusieurs fois que ce contrat n'existait plus, qu'il avait été écrasé par les autres, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai fait une demande auprès de ma caisse, de Desjardins, en fait, du mouvement Desjardins, qui est celle-ci, demande d'accès à tous les renseignements que Desjardins détient sur vous. Alors, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire en utilisant ce modèle demande d'accès. C'est celui-là, demande d'accès? C'est ça. Donc, c'est une deuxième lettre, si vous voulez le faire. Donc, la première lettre, c'est demande de retrait de mon consentement. Puis la deuxième lettre, c'est demande d'accès à des renseignements personnels. Donc, ça peut être, c'est votre choix, là. Ça peut être aussi demandé à une banque. Alors, ça va être rendu à votre prochaine étape. Pour ceux qui n'ont pas fait encore d'étape pour les banques, vous devez d'abord porter plainte à votre banque, ensuite porter plainte au commissaire de la protection de la vie privée du Canada, et ensuite, vous pourrez demander de retirer votre consentement forcé à la banque et ensuite faire une demande d'accès à des renseignements personnels à votre banque. Toutes les mêmes procédures. Donc, en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir une copie des renseignements qui me concernent, comprenant toutes les informations que Desjardins détient sur mon sujet, une copie de l'ancien contrat que j'aurais signé avant celui que Desjardins m'oblige à signer en cette année 2022 relativement à la nouvelle politique de confidentialité liée au service accédé. J'aimerais que vous indiquiez, les informations qui diffèrent de celles du contrat initial que j'ai conclu avec Desjardins avant que je sois contrainte de consentir à la nouvelle politique de confidentialité pour continuer à utiliser les services accédés. C'est ça qui est le plus important, là. Je comprends qu'en vertu de l'article 33 de la loi, vous m'informerez au préalable dans le cas où il y aurait des frais, parce que ça se peut qu'il y ait des frais, je vous le dis, juste pour que vous le sachiez. Alors, ensuite, la même chose, ça c'est quoi? Oui, modèle. Si toutefois, donc là, c'est ça c'est une autre étape de la procédure. Il faut absolument que vous puissiez faire cette demande-là. Et si vous voulez évidemment savoir qu'est-ce que votre banque détenait comme
comme renseignement à votre sujet préalablement et maintenant. Et si toutefois il y a refus de vous donner accès, vous pouvez à nouveau porter plainte à la commission d'accès à l'information. Et en cliquant ce lien, vous allez voir le dernier paragraphe. Donc, ici, vous portez plainte concernant l'entreprise privée, puis vous allez avoir accès au formulaire de plainte. Et la même chose, pour un organisme public. Donc, c'est la même chose. Donc, voyez-vous, ce serait ça les prochaines démarches à faire pour compléter l'ensemble des procédures dans l'ordre. Comme je vous explique, le faire dans l'ordre est extrêmement important, sans quoi vous allez vous faire bloquer dans la procédure et ce n'est pas une bonne idée. Donc, on vous explique vraiment la procédure intégrale.